discussion. Ça ne nous empêche pas d'aller plus loin dans la réflexion. Et ce que j'ai dit tout de suite après les événements du 11 septembre, et que j'ai répété partout, expliquer un phénomène, ça n'est pas le justifier. C'est-à-dire que c'est différent de justifier quelque chose qui se passe en disant ils ont raison de le faire, de dire attendez, j'essaie de comprendre pourquoi ça se passe. Et c'était ma réponse à George Bush quand il disait vous êtes avec ou contre nous, en disant non, c'est pas aussi simple que ça. On peut être contre les deux, en gros. Et donc on doit, et il est nécessaire de condamner ça, de condamner ce qui peut se faire aujourd'hui, et de dire ce dont nous avons besoin. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il y a de la confusion dans votre approche générale, parce qu'on ne sait plus de quoi on parle, si on parle du politique, ou si on parle du religieux, ou si on parle uniquement d'une espèce de rapport au tout serait religieux en fait et tout viendrait de l'islam. Le prolongement de la réflexion, c'est une réflexion qui doit se faire sur le plan de la question politique, c'est-à-dire il faut aujourd'hui dans les sociétés majoritairement musulmanes des vrais processus de démocratisation, des vrais processus d'ouverture politique pour mettre aujourd'hui à mal toute velléité ou toute cette espèce de réaction violente. Encore une fois, je veux dire, historiquement, on ne doit pas ne pas tenir compte de réalités historiques qui ont aussi produit de la violence, qui ont produit de l'extrémisme. Vous parliez de l'Égypte tout à l'heure, mais il faut dire ce qui s'est passé en Égypte avec la répression nassérienne. On parlait de l'Égypte, il faut dire, de l'Algérie, il faut dire ce qui s'est passé en Algérie. Donc ceci, il faut aussi en faire le compte, il faut faire le compte. Et pourquoi c'est attractif? Pourquoi les discours des plus radicaux, par exemple, de ceux qui étaient à Londres, ils sont attractifs? Parce qu'ils disent des choses politiquement qu'on doit contester, qui sont fausses, mais qui ont une logique. Ils disent, attendez, qui est-ce qui soutient aujourd'hui le gouvernement égyptien? Ils disent, nous avons tué Sadat. Et après Sadat, on a eu pire que lui. Soutenu par qui? Par les États-Unis. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va atteindre les États-Unis pour que la politique en Égypte change. Donc ils voient global. La réflexion, elle a une logique, elle est fausse, il faut la contester, les moyens sont faux, c'est immoral, c'est à condamner, mais ça a une logique. Donc on ne peut pas simplement tout réduire à c'est l'islam, c'est le discours religieux sans avoir des considérations politiques. Et c'est cette logique-là à laquelle je n'ai pas accès du tout. Et que dans le vous êtes contre nous et pour nous, moi, sans la moindre hésitation, avec les événements du 11 septembre, j'étais profondément pour l'Amérique et contre les miens, incontestablement. Et contre surtout... Est-ce que vous pouvez préciser, vous étiez pour Bush? Vous étiez pour l'administration Bush? En dernière instance. Non, mais en première. Hein, en première instance, c'est la première instance qui nous intéresse. Avec le peuple américain et l'amour que j'ai de l'Amérique. Vous étiez avec George Bush et la réaction. Comme un pays, je veux dire, fondé et construit sur deux choses extrêmement majeures. Vous légitimez, par exemple, est-ce que vous légitimez le bombardement d'innocents Afghans qui n'ont rien fait et qui sont immensément problématiques. Répondez à des questions précises parce qu'on parle de vie et de mort. Dans tout le monde islamique, la notion de liberté, la notion d'individu et la reconnaissance de l'altérité. Une société ouverte, j'aime les sociétés ouvertes, le drame et la maladie de l'islam, pour reprendre les deux catégories de Karl Popper, nous avons affaire à des sociétés closes. Karl Popper a utilisé son concept pour le communisme, on voit vers quelle catastrophe a conduit la société close, et l'islam se ferme sur lui-même. Est-ce qu'il était légitime de bombarder les populations afghanes? Écoutez, est-ce qu'il était répondez à ça? Je veux très important. Vous voulez que je vous réponde? Oui. Très clairement, pour moi, c'est collatéral. Ah, les innocents qui sont morts en Afghanistan sont des victimes collatérales. Eh ben, c'est collatéral parce qu'il faut faire ce rationalisme-là, c'est cette démocratie-là. Vous faites très peur. La peau des talibans. Mais ça n'a rien à voir. Mais bien sûr, c'est une guerre contre les talibans. La population afghane, elle subissait le régime des talibans, elle ne soutenait pas. C'est eux qu'on a tués. Subissait, ça, allez savoir. Hein. Ah d'accord. Ils sont tellement atteints par la maladie de l'islam que je me demande... Qu'ils méritent les bombes américaines. Non, je ne dis pas qu'ils le méritent. C'est ce que vous dites, vous avez soutenu. Collatéral, il y a une guerre là. Pour vous, légitime. Pour vous, Tariq Ramadan, il y a des États qui ont trahi leur peuple, hein, si je vous ai bien compris. Oui. Et forcément, ce sont des dictatures, donc elles ont trahi leur peuple parce qu'elles ne les laissent pas s'exprimer, qu'elles les plongent la plupart du temps dans la misère, d'ailleurs. Misère dont sortent les terroristes qu'on vient de voir là, par exemple. C'est très facile de parler du rapport misère-terrorisme. Justement, c'est pour expliciter. C'est pour comprendre ce que dit Tariq Ramadan. Tous les gens qui ont fait le 11 septembre, c'est des gens archi-sophistiqués, riches,
sortant de grandes écoles occidentales et qui sont dans la haine de l'Occident et que j'ai analysé comme étant illustratif à la perfection des hommes du ressentiment. Cette notion nietzschéenne qu'on trouve dans la généalogie de la morale, c'est-à-dire celui-là même qui n'est plus l'homme de l'affirmation, mais l'homme réactif qui subit et qui réagit et qui ne supporte pas la situation qui lui est faite parce qu'il estime qu'il devrait mériter un sort bien meilleur. Mais au lieu de se prendre qu'à lui-même, il s'en prend toujours à l'autre. Et ce problème terrible, terrible, un des symptômes de cette maladie, le bouc émissaire. La maladie du bouc émissaire aussi. Alors, oui, je reprends. Donc, mais effectivement, vous y avez répondu. Ils ont trahi leur peuple, ces dictateurs, ils les plongent dans la misère. En plus, et donc forcément, on s'attaque à la dictature. D'après vous, c'est ce que font beaucoup de terroristes islamistes, comme on les appelle, mais aussi aux Américains, à l'Occident parfois, parce que nous sommes les alliés de ces dictateurs. C'est ça que vous voulez dire par comprendre d'où ça vient. Ce qui ne veut pas dire le justifier, j'ai bien compris. Voilà. Il y a plusieurs niveaux. Et d'abord, simplement une chose par rapport à tout ce que vous dites sur le ressentiment nietzschéen, mais ça n'a strictement rien à voir. La production d'un système qui aliène dans la tradition nietzschéenne n'a strictement rien à voir avec ce dont on parle maintenant. Mais enfin, c'est des raccourcis que vous prenez en matière de philosophie. Maintenant, je reçois des leçons de philosophie de Tariq Ramadan. C'est extraordinaire. Il a juste écrit une thèse sur Nietzsche, mais c'est pas grave. Donc, simplement, l'élément ici qui est important par rapport à votre question, c'est que c'est plusieurs niveaux. Le premier niveau est effectivement un ressentiment populaire, c'est vrai. Mais cette réaction violente, elle n'est pas le produit de populations qui seraient issues de la misère. C'est une construction intellectuelle d'esprit très très sophistiquée. D'ailleurs, c'est vrai. Je veux dire, nous, on a travaillé sur le profil de ceux qui étaient dans les attentats de Londres, extrêmement brillants, des techniciens, des doctorants, d'ailleurs très occidentalisés sur le plan culturel. Mais ils ont un rapport à l'Occident qui est un rapport binaire. C'est-à-dire, effectivement, c'est le système oppresseur contre nous, et donc c'est un clash. Donc, il ne faut pas être dans la misère forcément pour cela, il faut avoir une certaine vision politique. Et le dogmatisme politique, la vision binaire, elle n'est pas née de la misère, elle peut produire, je veux dire, on l'a eu dans le communisme, on l'a eu dans le système athée, ça peut être produit par toutes les idéologies, ce rapport binaire, donc c'est pas simplement islamico-islamique ou islamiste ou intrinsèquement islamiste, histoire d'islamo-fascisme qui a été d'ailleurs, vous dites que ça vient de Bush, mais ça vient de Daniel Pipes, bien avant lui, ça a été repris par Bush par la suite. Donc mais vous cette réalité, j'aimerais juste terminer ma phrase. C'est une notion que oui, vous contestez, mais vous utilisez autre chose que le fascisme islamique. Voilà. Islamo-fascisme, non, mais fascisme islamique. Il faudra m'expliquer la différence. Je vous expliquerai. D'accord. C'est en rapport à votre idée globalisante, peut-être. Non, terminé, Tariq Ramadan. Carrément, je serais carrément un défenseur du fascisme maintenant. Moi, disons, j'en ai pris pour mon content aujourd'hui. Vraiment, je suis un dogmatique, fermé, fasciste. Vous y allez fort quand même. Mais ce que je voudrais mettre en évidence ici, c'est qu'on a une réaction populaire, on a une réaction d'intellectuels et de politiciens, d'idéologues. Et puis, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est, par rapport à cette question-là, savoir où il faut mener la critique et qu'est-ce qu'il faut critiquer. Et moi, je suis le dernier à avoir une position de bouc émissaire et de tout provient de l'Occident. Je dis d'ailleurs que le principal des maux du monde musulman aujourd'hui, ce sont les musulmans eux-mêmes, les régimes eux-mêmes. Par exemple, sur la question israélo-palestinienne, quand les musulmans ou quand les arabes disent « tous nos problèmes viennent de là », je dis non, c'est la conséquence de tous nos problèmes. Nos problèmes sont intrinsèque, antérieure à ce problème-là. Dans la division, manque de démocratie, pas de société civile, déficit d'intellectuels parce que pas de liberté à l'expression, parce que nous nous retrouvons en Occident avec cette chance énorme de pouvoir exprimer une pensée dialectique, critique et approfondie qui ne... Je veux dire, moi je paye le prix, je peux pas entrer en Arabie Saoudite, je peux pas entrer dans votre pays, en Tunisie, il y a un certain nombre de... Mais ça, c'est payer le prix de le rapport critique. Donc ça, il faut le faire. Mais d'un autre côté, il faut aussi qu'on soit nous-mêmes cohérents. On ne peut pas venir me faire à moi la leçon, par exemple, sur l'ouverture de l'islam et aller dire à l'Arabie Saoudite que c'est le principe de la modération uniquement pour des questions géostratégiques. On